Bonjour et bienvenue à présent à une entrevue en compagnie de Pierre Riopel et ici David au micro. Donc, vous pouvez voir présentement Pierre à l'écran. Et il va être question d'un site web dont il s'occupe en lien avec l'œuvre de Bernard de Montréal, qui a été un conférencier pendant de nombreuses années au Québec et qui a écrit d'ailleurs de nombreux livres en lien avec la conscience supramentale. Donc, bonjour Pierre, ça va bien? Bonjour David, oui, ça va bien, merci. Excellent. Donc, l'objet de l'enregistrement présent, ça va être de parler du site web que tu t'occupes, qui est diffusion-bdm-intel.com. Donc, les gens pourront retrouver l'adresse en bas de l'enregistrement présent pour celles et ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur ce site web qui vise à faire la promotion de l'œuvre de Bernard de Montréal. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire un site web là, pour faire la promotion de l'œuvre de cet individu. Ben, pour commencer brièvement, c'est que j'avais trouvé des enregistrements sur Internet qui étaient sur le site archive.org. C'était assez en désordre, c'est pas une belle présentation. Fait que j'ai commencé à faire des essais sur YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos avec les enregistrements de Bernard. Puis, suite à ça, ben, il y avait beaucoup d'enregistrements. Ça Mhm. devient difficile sur YouTube de les situer, de les localiser quand il y en a beaucoup. Fait qu'on était rendu aux environs de 300-400. Puis, suite à ça, là, on a décidé de faire un site web. Puis, le site web, on a travaillé par volet parce qu'il y a une série qui s'appelle Communication. Fait OK. qu'on a fait un volet, on a fait un volet avec ça. Il y a 264 enregistrements. Puis, on a commencé avec les différentes sections. Il y a la section avec Richard Glenn. C'est comme ça que Bernard a commencé son travail public à Montréal, avec Richard Glenn, qui est toujours d'ailleurs relié à l'émission Ésotérisme expérimental. Oui, qui dure de plus Et de là, 40 ans. Faut quand même le donner ouais, au ça, gars, là. Ça fait quand ouais, ça même fait. longtemps là, qu'il fait régulièrement des émissions sur... Ouais, là, aujourd'hui, c'est rendu sur le web là, depuis les dernières années, mais autrefois, c'était à la télévision communautaire. Et je ouais, vais te laisser continuer pour décrire le site web oui. là, et les différentes sections. Ben, c'est ça la différence. Avec Richard Glenn, ça a commencé effectivement sur la radio communautaire. Et ça a donné Ben, tu veux dire la au TV début, ils ont fait. communautaire, là? Oui, Bon, OK, parfait. exactement. Ensuite, ça a commencé assez lentement. Je pense que Richard et Bernard ont fait peut-être un entrevue, trois entrevues en 2 ans, là, comme 76, 77 dans ce coin-là. Puis ensuite, ils ont organisé des conférences publiques. Donc, ils ont un bel assortiment. C'était très populaire. Il y avait beaucoup de gens qui allaient dans ces rencontres-là. Mhm. La salle, moi, je me rappelle du sujet de Maison d'Œuvre. Je pense qu'il y a eu d'autres salles, là. Peut-être à la polyvalente Monseigneur Parent, là, je ne sais pas trop les autres endroits. Il y avait, entre autres, moi, je suis allé au collège de Maisonneuve. OK, C'était donc quand tu même avais une assez. assisté à des conférences là, de Oui, Bernard de Montréal. OK. oui, ça remonte au mois de mai 1981. Puis, c'est ça, je trouvais ça intéressant, j'aimais ça. Puis, là, pour le site web, c'est ça, on a fait les enregistrements de. J'ai fait les vidéos YouTube avec les audios que j'avais. Puis, on a commencé cette série-là. On les a fait série par série. Il y a la série Communication préparatoire. Il y a la série avec Richard Glenn. C'est tout organisé par onglet. OK. Fait qu'il y a, il y a un onglet, c'est les entrevues. Là, tu as Richard Glenn. Ensuite, après Richard Glenn, je pense que Bernard avait besoin de peut-être de changer de personne qui faisait les entrevues au cours du temps. Justement parce que chaque personne a une certaine expérience de vie, une certaine. Donc après, il a arrêté les activités. Pas définitivement, mais pour un certain temps, il a arrêté les activités avec Richard, puis il a enchaîné avec François Payot. Mhm. Après François Payot, c'était avec Daniel Ménard. Donc, on a des pages spécifiques pour chacune de ces thèmes-là. Bernard avec Richard, avec François, avec Daniel. Donc, on peut les retrouver facilement sur le site web. OK. Ensuite, la dernière période Oui. où Bernard a travaillé en public, c'était la série, et Bernard a donné un nom à cette série-là. Ça s'appelait Psychologie évolutionnaire.
Ça, c'est la dernière période. De mémoire, là, je ne sais pas de quelle année. Je pense que c'est 97 à 2003, ou dans ce coin-là. Je ne sais pas de mémoire. Mais effectivement, c'est la dernière série. Bernard donnait des conférences publiques. Il n'y avait pas personne qui faisait une entrevue avec lui. C'est-à-dire que Bernard allait de sa propre inspiration, canalisation, puis il parlait en public. Puis ça, c'est les différents plateaux qu'on a sur le site. Donc, il y a 5 grands plateaux, là. Préparatoire, Glenn, Payotte, Daniel, puis psychologie évolutionnaire. Ça, c'est les grandes lignes du site web. Donc, c'est assez facile pour les gens. Il y a des gens qui des fois, prennent un premier contact par YouTube. Puis comme on essaie de mettre des indications un peu partout pour les attirer vers le site web, la raison, c'est que c'est plus facile avec le site web de se retrouver, tu sais. Parce qu'on a c'est toutes des listes dans des menus, dans des pages, et puis on peut choisir là, selon un thème qui nous intéresse. Donc, c'est agréable, c'est plus agréable. Parce qu'avec seulement sur YouTube, ça devient compliqué. Quand on est rendu, on a à peu près on a à peu près 800 enregistrements. Il y a ce qu'on appelle des vidéos originales. Les vidéos originales, c'est des vidéos qui ont été faites, je pense, sont presque toutes faites par Richard Glenn. Ça, c'est une page à part. Autrement dit, on voit Bernard, c'est un enregistrement vidéo et sonore. Et il n'y en a pas énormément. Il y en a peut-être une vingtaine. C'est une page à part. Okay. Les autres pages, c'est des entrevues. Autrement dit, quand on met ça sur YouTube, c'est avec une photo. On a choisi des photos, les gens peuvent reconnaître. Autrement dit, il y a une photo spécifique pour la série communication. Fait que si la personne fait une recherche sur YouTube, elle va voir cette photo-là. C'est la série communication. La série avec Richard, on voit Richard et Bernard. Avec François, on voit François et Bernard. Daniel, j'avais pas de photo. J'ai pas trouvé de photo. J'en ai trouvé une récemment, là, mais les enregistrements étaient tous faits. Fait que pendant tout ce temps-là, j'avais trouvé une photo de Bernard sans Daniel. Puis on a mis une photo de Bernard et Daniel dans les tout derniers enregistrements. Il y en a peut-être 2, 3. Donc, comme ça, avec un système uniforme comme ça, les gens, ça aide, parce qu'avec 800 vidéos, ça prend des points de repère, comme des photos ou des numéros de série. Oui, exactement, parce que ça devient facile de s'y éparpiller, là. C'est ça. Ça prend une organisation. La personne, elle écoute la vidéo, je veux dire, c'est pour son plaisir à elle. Nous autres, quand on travaille, ça devient complexe d'avoir un grand nombre de vidéos. Fait que ça prenait des codes. Fait que t'as la 34 PE, ou t'as la 13A, BDM RG avec Richard Glenn, puis ensuite t'as le titre. Fait que ça prenait des systèmes comme ça. T'sais. Puis moi, j'ai trouvé ça agréable de faire ça. D'abord, je suis intéressé à l'œuvre de Bernard de Montréal. Ça m'a apporté personnellement, puis je trouve intéressant. Puis je me disais, pourquoi pas faire partager ça avec d'autres personnes qui ont un intérêt. Il y avait des gens qui allaient dans les conférences, qui vont probablement trouver le site. Puis il y a peut-être d'autres personnes aussi que ça va intéresser. Donc, à part de ces plateaux-là, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on se rendait compte que, parce que moi, le but du site web, d'ailleurs, j'ai donné un nom, un peu comme une institution. C'est pas une institution légale, je veux dire, c'est pas une incorporation, c'est pas on n'a pas de lettre patente, mais j'appelle ça diffusion, BDM, pour Bernard de Montréal. Des fois, il est écrit au long, mais en général, c'est écrit BDM. INTL, à la fin, c'est international. Donc, c'est une organisation, c'est tous des bénévoles. Il y a moi, il y a d'autres personnes. Je préfère pas nommer de nom, parce qu'il y a des gens qui préfèrent garder l'anonymat. Dépendamment des besoins, là, il y a peut-être des personnes qui travaillent plus assidus avec moi, peut-être environ 4 à 5 personnes. Puis il y a quelques personnes, il y a des gens qui travaillent, il y en a qui sont retraités, ils ont plus de temps libre. Mais quand les gens travaillent dans une famille, ont des enfants, c'est tout à fait normal qu'ils ont comment on appelle ça? Une participation ponctuelle. Ils viennent à l'occasion. Alors, c'est ça. Alors, au maximum, en gros, on peut dire qu'il y a une dizaine de personnes qui travaillent, qui gravitent autour du site. Puis les gens donnent un coup de main pour la traduction. Après les vidéos, ce qu'on a voulu faire, c'est les sous-titres. Parce qu'étant donné que notre travail, ce qu'on va faire, c'est au niveau international, pour diffuser ce matériel-là, on s'est dit, si la personne, elle écoute l'accent québécois
en France ou dans les territoires outre-mer ou au Sénégal, en Algérie, vont peut-être avoir de la misère à comprendre. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé à faire les sous-titres. Fait qu'on a fait les transcriptions. On a trouvé des logiciels, des sites web pour nous aider à faire les transcriptions. Ils ne sont pas parfaites, mais après ça, on les corrige. Et c'est un travail c'est assez long. Tu sais. Et puis, on a une chance qu'on avait des gens très courageux, très assidus, très généreux avec leur temps. Oui, bien Puis là, justement, par rapport aux transcriptions, si je ne m'abuse, il y a une section du site web où on peut retrouver des documents en PDF avec les transcriptions. oui, ce qu'on a fait, c'est qu'il existe une fonction dans YouTube, tu sais, pour parler de cette étape-là. C'est-à-dire qu'on peut prendre les YouTube automatiques avec YouTube, autrement dit les sous-titres, pardon. Mhm. Puis en anglais, les résultats sont meilleurs. En français, on dirait que le logiciel est moins bien conçu pour les autres langues que l'anglais. OK? Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on les améliore, on les corrige manuellement. Et ensuite, on s'est rendu compte que les gens ne sont pas toujours intéressés non plus à écouter ça. Il y a des gens, je veux dire, que c'est pas leur principal attrait. Il y a des gens qui préfèrent lire. C'est pas tout le monde qui aime ça écouter des audios ou écouter des vidéos sur YouTube. Fait qu'on voulait avoir différentes approches. J'avais une autre idée derrière la tête aussi. Je me suis dit, si on fait des livres, si on fait des transcriptions, ben, on va pouvoir traduire. Fait qu'on a commencé comme ça avec le français, puis on a monté des livres qui sont disponibles sur le site web. C'est dans la section livres, autres, dans le bas de la section livres. Là, on a fait des livres avec ces transcriptions-là. Puis, sont sur le site. Puis ensuite, après qu'on avait des modèles de livres, on a commencé à utiliser on a commencé à traduire. Mais s'il avait fallu faire ça avec des traducteurs professionnels, ou même nous autres, on n'a pas notre niveau de langue étrangère et on n'est pas des professionnels. Fait qu'on a utilisé un logiciel qui a quand même un assez bon niveau de succès. Puis on fait des petites corrections. On fait des petites corrections sur des petites fautes de grammaire ou des petites fautes de compréhension. Fait que c'est pas à 100% en anglais, mais c'est compréhensible. C'est quel logiciel que vous utilisez? Ça s'appelle ProL. C'est un site, qui est basé en Allemagne. OK. C'est ProL. Hey, ça m'échappe, excuse-moi. Oh, il n'y a aucun problème. Fait que les gens peuvent prendre. Ah, mais si les gens font des recherches, ça ne devrait pas être difficile. ProL, quelque chose comme ça. L Pro. OK. Fait que là, c'est ça, on faisait des corrections, puis il y avait des frais d'abonnement, mais le service de base, là, on peut traduire des pages en les faisant une par une. C'est un petit peu long, on ne peut pas traduire un livre de 100 pages, il faut faire copier-coller. Mais on est en train là, de travailler à la traduction. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de livres qui sont traduits, qui ne sont pas corrigés encore. Ce qu'on a de corrigé, là, c'est dans la série Communication préparatoire. On a le volume 1 et 2 en anglais. Puis on a fait une section, des fois, je confonds toujours, je pense tout le temps que c'est langue étrangère. C'est pas langue étrangère, c'est World Languages, ça veut dire les langues mondiales, plus ou moins, les langues modernes. Je traduirais plutôt ça par langue moderne. Là, les gens peuvent aller là. Il y a un onglet anglais, il y a un onglet pour l'espagnol, puis il y a un onglet pour les autres langues. On en a quelques-unes en français, en anglais, puis on en a un petit peu en italien puis allemand, mais très limité. Fait que c'est ça qu'on veut faire. On veut amener ça au niveau international, dans plusieurs langues, mais c'est un travail de longue haleine. Là, ça fait 2 ans. En 2 ans, on a progressé quand même pas mal. T'sais. Puis là, on a les livres en anglais, ben, c'est en cours de correction. C'est plus facile d'avoir du soutien en français parce que là, la communauté, étant donné que les conférences étaient en français, ben, les gens qui se sont joints, il y avait beaucoup de francophones. T'sais. C'est ça, mais sinon, Pierre, on peut utiliser cet enregistrement pour faire une annonce, advenant que tu aimerais trouver des correcteurs pour de la traduction en anglais. Donc, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui aimeraient contribuer au site web en ce sens. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une façon d'entrer en contact avec toi dans cette optique-là? Oui, la meilleure façon, c'est en allant sur le lien en bas de la vidéo, là, dans YouTube, puisqu'il va y avoir le lien pour le site web. Oui. Puis les gens, il y a un email dans quelque part, je pense que c'est marqué dans il y a une page qui s'appelle projet à venir ou projet. Puis là, il y a une liste, là, il y a la liste des postes bénévoles, puis il y a un email, là, les gens peuvent nous écrire avec ce email-là.
Puis les gens, ça arrive de temps en temps, les gens ils proposent leur aide pour différentes choses. Tu sais. Fait que ça dépend des compétences de chacun. Fait que c'est ça, là, on travaille beaucoup sur la traduction. Puis là, on a quand même pas mal de livres. On est rendu à 13, 18, 19. On est rendu à peu près à 19 livres en français. On a 2 livres en anglais. Ouais, Là, ben, on est en préparation pour un autre livre. ce qui est intéressant à Mais là, préciser aux gens, c'est que oui, présentement, ces livres-là sont gratuits. Les gens peuvent les télécharger oui, eux-mêmes là, à partir du site web. Là. effectivement. Tout le matériel est gratuit. Tous les enregistrements que vous avez sur YouTube, les livres, tout est gratuit. On ne charge rien. C'est pas notre but, nous autres, c'est pas de faire de l'argent avec ça. C'est pour rendre service aux gens qui sont attirés par ce genre de travail-là, par ce genre de l'œuvre de Bernard de Montréal. Puis ensuite, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Non, c'est bien correct. C'est sûr que le travail que tu fais, ça me fait penser un peu à celui qui peut être fait dans un organisme à but non lucratif qui va viser, dans le fond, pour faire la promotion d'une cause, quelque chose, tu sais. C'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. Si, si tu trouves que quelque chose t'a aidé dans ton développement, tu le fais partager. T'sais. Moi, j'ai pris contact avec ça, j'avais quoi, 23 ans, fait que ça fait presque 40 ans. Fait que j'étais pas, au début, je gravitais, j'ai fait de la méditation, j'ai connu des gens dans ces circuits-là, des gens qui s'intéressaient à la spiritualité. Donc, on se relançait l'un l'autre. Il y en a un qui découvrait quelque chose à New York, il y avait un ashram de méditation, ben, il invitait les autres. Donc, dans ce temps-là, au début, je veux dire, on a fait, pas de la publicité, mais on pourrait dire de l'entre-gens. C'est-à-dire qu'on invitait les gens à venir aux conférences de Bernard. Puis après ça, ben, quand tu as été invité ton circuit immédiat, les gens que tu connais, moi, c'était resté plutôt silencieux. J'ai pris ça comme un développement personnel. Je faisais mes affaires. Mhm. Puis, je voulais voir à long terme, tu sais, qu'est-ce que ça allait m'apporter, si ça allait offrir quelque chose de durable. Tu sais, des fois, on prend contact avec quelque chose, puis on est tout enthousiasmé, puis on est pressé de transmettre ça aux gens. Puis, moi, je voulais voir à long terme. Puis, à long terme, je peux dire que ça a été quelque chose de durable. C'est pas quelque chose, C'était pas un des prises de intérêt conscience. passager, là. Non, C'est ça, effectivement. c'était pas L'intérêt passager, c'était à long terme. c'est resté soutenu. OK. Mais si tu le Puis, permets, on va aborder plus ton oui, cheminement personnel dans le cadre d'un autre enregistrement. Et pour d'accord. ce qui est de l'enregistrement présent, je voulais conclure par rapport au site web parce que je pense qu'on a fait le tour. Donc, on a parlé des vidéos. Oui. On a parlé également des livres en PDF que les gens peuvent avoir accès. Aussi par rapport aux enregistrements audio. Puis aussi les sections par rapport aux différentes langues qu'on peut accéder à des transcriptions. Ouais. Est-ce qu'il y avait un autre volet du site web qu'on aurait Oui, il y a quelque oublié? chose que OK, j'aimerais vas-y. ajouter par rapport à ça, c'est que au début, moi j'avais 2 canaux YouTube, puis fait que à cause de la diffusion puis de la portée qu'on voulait avoir, ben, on a voulu harmoniser les choses. Fait que j'ai changé le nom du canal YouTube, j'ai donné le même nom avec le site web. Autrement dit, j'ai donné un nom pour la diffusion Mhm. BDM internationale. Oui. Après ça, on a fait le site web, on a donné le même nom. Puis ensuite, ça nous a été demandé, on a commencé à parler avec les gens. Il y a des gens qui avaient parlé d'un forum. On a ouvert une page Facebook. Elle a le même nom aussi, c'est toujours diffusion, PDM international, INTL, en abréviation. Donc, les trois sont harmonisés. Fait que des fois, quelqu'un arrive par Facebook, il aboutit au site web. Des fois, les gens arrivent au site web, ils aboutissent à Facebook. Puis, fait que ça dépend de la personne. Il y a des gens qui découvrent le site web, Mhm. qui ne sont pas intéressés à prendre contact avec les gens. Ça, c'est leur choix. Ils écoutent les enregistrements ou ils téléchargent des livres, ainsi de suite. Ils se servent, puis on est là pour ça. C'est le travail qu'on a fait pour que ce soit, c'est gratuit, puis c'est pour l'usage des gens, c'est pour leur plaisir à eux autres, c'est pour leur progrès à eux autres, c'est pour leur enrichissement personnel. Tu sais. Les gens ne sont pas obligés de... On n'est pas un réseau, comment je dirais ça, solide ou pétrifié, là, dans le sens que faut absolument se joindre au groupe ou, tu sais, Non, non, vous on n'êtes pas une n'insiste pas du secte. tout. On va dire Non, carrément non, les non, choses. pas Vous du n'êtes tout. pas une secte, vous n'êtes pas une religion. Donc, il n'y a pas une volonté d'endoctrinement. Et c'est la raison pour laquelle je te parle présentement. Là, parce que, Ouais. dans le fond, j'ai toujours senti un respect de ta part. Puis pas de volonté d'imposer des croyances. Puis ces Non, pas choses-là. du tout. Quand on a sorti le site Facebook, c'est que
ça facilitait la communication entre les gens qui travaillaient ensemble aussi sur le projet. On pouvait s'envoyer un peu de messages comme ça, où on faisait des annonces, on disait, bon, tel livre ou tel enregistrement est sorti, ou on a rajouté les sous-titres à telle vidéo. Et puis les gens, des fois, je me suis dit aussi, sûrement les gens vont avoir des questions. Ou des fois, moi-même, je cherchais du matériel. Il me manquait des photos pour telle chose, ou il y avait jamais un enregistrement qui était défectueux. Les gens me répondaient, me disent, j'ai cet enregistrement-là, puis je l'ai remasterisé parce qu'il y avait des problèmes de son. Fait que c'était devenu un échange intéressant parce que ce qu'il y avait sur Internet, tout ça, sur différents sites, les enregistrements de Bernard, il en manquait beaucoup. Fait que c'était en force d'être au contact avec des gens, ça s'est développé. Puis là, les gens m'envoyaient du matériel. C'est avec ça, autrement dit, c'est un peu comme une communauté qui a accouché de ça. Tu sais, on peut dire j'ai démarré pour que ça prenne une certaine vitesse, mais c'est grâce à tous les gens qui se sont joints à ça. Tu sais. C'est une initiative, mais c'est un travail d'équipe. Tu sais. Oui, exactement, Donc, parce que ça a permis, entre autres, la découverte d'enregistrements de François Payotte que je connaissais même pas, oui. qui ont été mis en ligne là, il y a une couple de semaines. Là. Oui, c'est ça. Ça nous a pris du temps à tout démêler. Des fois, il y avait des mélanges. Tu sais, ils mettaient un titre à un enregistrement, puis c'était un autre enregistrement qu'il y avait sur YouTube. Et ça a pris un certain temps, c'était un petit peu un fouillis. On a essayé de garder ça, rendre ça le plus ordonné possible. Puis, entre autres, justement, c'est parce qu'on a des enregistrements que le son est très mauvais. C'est difficile à suivre, mais en faisant les sous-titres, ben, soit les gens ils peuvent lire sous forme d'un livre ou sous forme d'un document, ou encore écouter et regarder les sous-titres en même temps. Des fois, ça peut être une différence de langue, comme le français du Québec, le français de la France. Des fois, ça peut être pour des problèmes sonores. Tu sais. Fait qu'on essaye de rendre le matériel accessible. C'est ça le cœur de notre activité, c'est de rendre le matériel accessible en français et dans les autres langues. Tu sais. C'est ça qui est au centre de notre activité. Tu sais. Oui, puis sinon, là, on peut rajouter par rapport à Facebook qui a également une page en plus de celle de BDM International. Il y a celle de BDM International Rencontre. Oui. Donc, excuse-moi. oui, ben, ça peut être intéressant d'en parler parce que après tout, ça permet d'avoir des activités en lien avec la conscience supramentale. Et ça a été l'occasion, entre autres, pour moi de rencontrer André Landreville, qui organise des super rencontres en lien avec la conscience supramentale chez elle. Donc, ça peut être intéressant de parler de ça. Oui, mais là, ça m'avait échappé parce que ce qui est le fun dans ça, c'est que, tu sais, moi, j'ai le goût de développer ça, mais des fois, les gens arrivent avec une initiative, puis des fois, les gens ils disent, j'aimerais ça faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dis, c'est super, tu sais. Fait que, il y avait Robert, je ne vais pas donner son nom de famille, mais il s'appelle Robert. Oui. Puis il s'est dit, hey, ça serait le fun, on pourrait organiser des cafés-rencontres. Les gens dans un secteur, selon ce qu'ils ont le goût de se déplacer ou selon s'ils sont proches, ils pourraient venir dans les petites rencontres. On va dans des endroits où il y a des fois dans des centres d'achat, où il y a des salles là, où les gens peuvent aller dans la cafétéria, c'est-à-dire choisir quelque chose à boire ou à manger, mais sans être achalés par le commerce, par les commerces. Tu sais. Fait qu'il a organisé ça. Ben, j'ai dit, c'est une super bonne idée parce que les gens ont besoin de communiquer, tu sais, que ce soit du matériel de Bernard ou n'importe quoi. C'est une façon de socialiser puis des fois de parler de ces choses-là. Tu sais. Fait que c'est une très belle initiative. Moi, je trouvais ça très intéressant. Fait que les gens, des fois, ils démarrent un petit quelque chose. Hein. Ils ont des initiatives. Il y en a qui en ont fait en France aussi. Mais je me tiens pas nécessairement au courant de tout, tu sais. Parce que, je veux dire, moi, je mets ça dans leurs mains. Puis, je ne vais pas constamment chercher un feedback de tout le monde. Tu sais, je veux dire, ils peuvent, des fois, les gens m'avisent, là. Ils peuvent me donner un feedback, mais je ne peux pas tout suivre parce que ça serait trop. D'ailleurs, il y a des gens qui ont décidé de partir d'autres forums. Parce que nous autres, on était beaucoup concentrés sur la diffusion du matériel. Autrement dit, on met des nouvelles choses sur le site web, on avise les gens arrivent avec des questions. Il y a des gens qui ont le goût de partir des pages pour des discussions plus élaborées. Tu sais. Fait que moi, j'ai pas de... je veux que les gens soient libres là-dedans. Tu sais. Fait que les gens, ils vont dans différents sites. Puis il y a des sites qui avaient été créés par d'autres personnes sur Bernard de Montréal. Tu sais, mon but, c'est de diffuser le matériel, c'est pas d'attacher personne. Tu sais. Fait que les gens circulent comme ils veulent, puis je trouve ça intéressant. Puis quand les gens ont du choix, ben, ils peuvent décider par eux-mêmes. Tu sais.
On n'est Exactement, pas là. c'est ça. Attacher les gens, ça les rend pas autonomes. Fait que les gens regardent. Des fois, les gens posent des questions sur tel auteur ou une fois, j'ai vu une question pour donner un exemple. Il me Oui, parlait d'un autre auteur. Quelqu'un avait mis une question. Il dit, pensez-vous que Gurdjieff, c'était un imposteur? Tu sais, comment tu peux traiter avec des choses comme ça? C'est à toi-même de savoir. C'est à toi de savoir si ça t'enrichit ou pas. Tu sais. exact. Ce que les autres vont me dire, là, je trouve ça un peu une perte de temps, honnêtement. Là. C'est à toi d'aller voir ce qui t'enrichit. Puis des fois, tu vas trouver quelque chose, puis ça t'enrichit. Puis après un an, ben, c'est plus ça, c'est d'autres choses. Tu sais. C'est à toi de voguer là-dedans. Tu peux Ouais, pas ben, constamment. comme l'enseignait Bernard de Montréal, c'est à l'individu de faire preuve de discernement Exactement. par rapport à Exactement. toutes les formes qui lui sont présentées, donc des questions. Ouais. Il faut que tu aies du discernement, puis il faut que tu sois autonome. Fait que tu te véhicules là-dedans, tu fais tes choix, puis tu l'essayes, puis si ça te plaît plus au bout d'un an, ben tu changes, puis si ça te plaît, ben tu restes le temps que ça dure. Tu sais. Fait que moi, c'est de rendre ça disponible. J'ai pas l'intention de former quelque chose d'étanche, là, où il faut avoir un mot de passe ou de faire un cercle secret. Non, pas du tout. C'est pour rendre ça accessible au public, puis que les gens se développent au travers de ça. Oui, ben c'est très intéressant comme initiative. Puis c'est sûr que dans le fond, ton site internet est très complet parce que ça fait vraiment le tour de l'ensemble de l'œuvre de Bernard. Tout est très bien répertorié. Donc c'est sûr que c'est intéressant parce que ça rend l'information accessible. Et puis en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça se développe rapidement. Tu sais, il y a des vidéos qui ont des milliers de vues là, présentement sur YouTube. Là. Oui, pour les écoutes sur YouTube, là, parce que étant donné que les gens qui passent par le site Internet, qui passent par YouTube, ben, automatiquement, quand ils écoutent une vidéo, il y a un clic. Fait que YouTube garde les records de ça. Tu sais. En moyenne, on a à peu près 55 000 écoutes par mois. Des fois, ça pèse un peu à 50 000. Là, on a un pic, là, mais ça joue pas mal dans ça, 50 à 60 000, avec une moyenne d'à peu près 55 000. Ça, Ouais, c'est le nombre d'écoutes, c'est le nombre d'écoutes par mois. Tu sais. ouais. Oui. C'est pas comme tu sais, il y a des rockstars qui ont des 100 000 puis des 1 million de clics, là. On n'est pas dans ça, mais je veux dire, c'est pas la comparaison n'est pas utile non plus. Je veux dire, on a tant de clics. Ça nous démontre qu'il y a un intérêt. Tu sais, puis donc, si jamais personne n'écoutait ça, ben, probablement qu'on s'en tiendrait à ce qu'on a déjà, puis tu sais, on se désintéresserait de le développer. Tu sais, je veux dire, moi, je m'en servirais pour ma propre expérience. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens, ben, ça nous encourage, oui, ça nous encourage à développer. Tu sais. Comme dans les autres langues, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner encore. Là. Mhm. Et là, on a fait des traductions. On a plusieurs livres de traduits en français puis en espagnol. Et là, il faut les corriger. Ça va aller dans les prochains mois. On délaisse un petit peu le français, dans un sens, parce que là, on a déjà pas mal de matériel en français, fait qu'on se penche un petit peu plus vers l'anglais puis l'espagnol. Oh, ouais. À part qu'il y a eu un autre projet de livre qui vient de démarrer, là. C'est un livre sur la santé mentale, mais essentiellement centré sur la schizophrénie. Euh, J'avais le goût de faire un livre parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait de la recherche sur la schizophrénie, mais ils n'ont pas une approche médicamentée. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas les médicaments de côté, mais ils ont une approche qui s'apparente au travail de Bernard de Montréal, c'est-à-dire que ils vont dire, par exemple, qu'il y a des entités dans des plans parallèles. Puis il y aurait un lien de cause à effet entre les activités de ces entités-là, puis la condition mentale ou la condition d'entendre des voix. C'est pas tous les schizophrènes qui entendent des voix, mais il y en a un certain nombre. Donc, je suis en train de faire une recherche présentement, puis il y a des gens qui collaborent avec moi pour me fournir du matériel. Puis on veut faire un livre qui serait des approches nouvelles du côté de la santé mentale, mais peut-être surtout centré sur la schizophrénie. Fait que là, c'est un plan de livre à laquelle on travaille là, dans les prochains mois. Puis normalement, ça va être un travail. Étant donné que je suis en contact avec un chercheur aux États-Unis, fait qu'il y a Mhm. des parties qu'on va traduire en français, puis des parties en français qu'on va traduire en anglais. Fait que, à moins d'un changement, là, j'ai fait la proposition, là, parce que je travaille avec des gens qui montent les livres, puis ce serait un livre bilingue. OK. Fait que, j'en ai un modèle dans un autre domaine. C'est un livre quelqu'un m'a envoyé un modèle. C'est ça, au lieu d'avoir une page droite, page gauche dans la même langue, il y a un côté droit et un côté gauche, mais dans deux langues différentes. OK, puis Puis on là, pourrait ça lire pourrait ça être un côte beau à format. côte, là.
Effectivement. OK. Des fois, ça pourrait être utile aussi parce que des fois, il y a peut-être des choses, des fois qu'on a difficulté, quand il y a des gens qui comprennent plusieurs langues, s'il y a quelque chose de pas clair dans une langue, ça peut te faire une référence. Tu sais. Comme par exemple, ça pourrait m'intéresser éventuellement d'avoir des livres anglais-allemand ou anglais-espagnol, tu sais. Parce que l'anglais est quand même une langue de référence au niveau international. Donc la personne pourrait vérifier des fois dans les deux langues s'il y a quelque chose de pas clair. Puis, ça fait une façon de distribuer aussi, c'est-à-dire que si la personne peut le donner à une autre personne, mais si elle n'a pas une langue, autrement dit, si elle ne connaît pas l'espagnol, ben, elle peut connaître l'anglais. Fait que ça a un effet de diffusion en même temps. Mais justement, par rapport aux autres langues que l'anglais, est-ce que tu voulais profiter de l'enregistrement présent pour qu'on demande aux gens s'il y en a qui font de la traduction du français vers l'espagnol ou des autres langues d'entrer en contact avec toi aussi? Oui, certainement. S'il y a des gens qui, des fois, ont écouté des enregistrements, puis qui sont attirés par l'œuvre de Bernard, c'est certain qu'ils peuvent, dans n'importe quelle langue, ils peuvent se manifester. On pourra leur fournir du matériel. Puis il existe sur le traducteur que j'ai trouvé, qui est très bon, que moi je trouve supérieur à Google, il n'y a pas toutes les langues, mais il y a un certain nombre de langues assez intéressantes. Il y a à peu près 8 langues. Donc, on peut faire la traduction avec ça, puis demander à la personne de corriger, de faire les petits ajustements. Parce que traduire au long, là, je ne dis pas que c'est impossible. Là. S'il y a des gens qui veulent participer à ce niveau-là, ça va, mais c'est du gros travail. T'sais. Donc, l'appel est lancé après Oui, environ une demi-heure d'entretien. J'aimerais conclure avec toi. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour à l'égard du oui. site web de BDM International, puis aussi des projets par rapport à l'avenir en lien avec le développement du site web, du matériel. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, c'est pas mal, on a fait pas mal le tour par rapport au site web, effectivement. Donc, c'est excellent. Donc, comme mentionné précédemment, par rapport au site de diffusion-bdm-international.com, les gens qui nous écoutent présentement, vous pourrez retrouver les coordonnées du site web en bas de l'enregistrement présent. Et en terminant, bien entendu, je te remercie, Pierre, pour le temps que tu as consacré à cet entretien. Bienvenue, ça m'a fait plaisir, puis merci beaucoup à toi, David. Bye bye. Bye. OK.